Je suis Zelda Soussan, je suis metteuse en scène et performeuse. Je dirige le LUIT, le laboratoire urbain d'intervention temporaire, qui est basé à Paris. On travaille partout en France et en Europe. Et on fait des performances participatives en espace public qui ont pour but de naître de territoires qu'on observe. On en tire des enjeux qu'on voit apparaître et on monte des scénarios qui s'infiltrent dans le réel. On vient avec un cahier des charges, mais on ne vient pas avec une proposition qui dit on va travailler sur ce sujet avec telle manière, et que ce soit contextuel, en fait, que ça naisse vraiment du lieu. Mais ça peut faire peur aussi, et c'est ce qu'on apprend à contourner. Donc on fait deux types de travail, des projets de territoire, c'est-à-dire que c'est des commandes qui peuvent se faire en ruralité ou dans les villes, qui se déploient sur plusieurs mois ou plusieurs années, où là, soit on répond à un appel à projet, soit il y a un commanditaire qui demande de s'attacher à un territoire. Donc là, on va faire des projets qui sont situés et qui ne vont pas se déplacer ensuite. Et il y a des propositions d'autres qui sont des créations, qu'on met en général 3 ans à créer, qui naissent de l'observation d'un territoire et des enjeux qui en sortent. Et là, on va creuser une thématique. Donc on a creusé différentes thématiques, comme les questions d'économie parallèles, des questions de marketing territorial, des questions d'adaptation au changement climatique, ou là des questions du droit des générations futures. C'est un peu les 4 grosses thématiques qu'on a creusées. J'ai participé aux Journées européennes de la participation à Rouen en juin dernier. C'est super intéressant parce que c'est des interlocuteurs et des interlocutrices qui n'ont pas forcément l'habitude de s'appuyer sur des expériences artistiques pour mener à bien la participation. Mais comme moi, c'est mon endroit, je trouvais ça intéressant. Et là, j'ai rencontré 2 femmes, donc une élue et une agent de la communauté du Grand Nancy. Et cet élu et cet agent, elles ont décidé de créer un conseil métropolitain des enfants du Grand Nancy pour donner une place aux jeunes dans la vie politique, plus qu'ils n'en ont déjà. Elles s'appuient sur les 2 spectacles sur lesquels je travaille. Donc elles ont paré 2 jeunes avec un élu, ou un technicien ou un agent, qui travaillent pendant 2 ans ensemble. Elles s'appuient sur une première proposition qu'on va faire, qui s'appelle donc Manuel d'adaptation à la planète, et qui permet de poser la question des stratégies d'adaptation de demain par le biais du jeu, par le biais de la participation. Cette proposition, elle permet de poser dans l'espace public 5 dômes géodésiques qui posent un protocole où on joue des adaptateurs et des adaptatrices, c'est-à-dire un nouveau métier qu'on a décidé de créer pour faire face au changement à venir. Donc notre protocole d'action commence en 2040, finit en 2120. Et donc nous, on vient proposer aux habitants, aux habitantes d'un territoire de s'adapter et de surtout créer leur propre stratégie locale. Comment est-ce qu'elle va s'adapter au changement climatique quand elle va devoir se réfléchir à son échelle. Du coup, ces jeunes-là vont être... vont tirer les fils de ce spectacle. Et à la fin de ce spectacle, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on rend une sorte de copie. On dit, voilà, vos stratégies d'adaptation locale, c'est ça. Donc on a un scientifique qui travaille avec nous, qui joue pendant la performance, qui amène les stratégies d'adaptation qu'il a lues dans les délires des gens, dans les propositions des gens, etc. Et une dessinatrice aussi qui les dessine. Donc on a une page. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tirer les fils de cette page et ils vont les proposer en premier bilan de l'année. Et l'année suivante, on va revenir avec une autre proposition qui s'appelle Génération F et qui propose à 10 jeunes du territoire de devenir des générations futures et de créer la génération du futur Grand Nancy dans 200-300 ans. Génération F, c'est une proposition qui naît de la question du droit des générations futures. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le monde du droit et de la politique, les gens ont beaucoup de mal à se représenter les générations futures, qu'il y a un problème de représentation. Et que c'est pour ça qu'on ne leur donne pas beaucoup de droits et qu'on n'arrive pas à les inclure à la table des négociations. On travaille avec 10 jeunes du territoire où on joue. Pendant une semaine, ils vont créer une tribu donc, de leur habillement, donc, parce qu'on travaille avec un créateur costume, à leur manière de bouger ou de faire des rites. On travaille avec un chorégraphe. Et ça arrive à un dialogue entre cette tribu et les publics qui donc jouent son propre rôle, donc public de 2024 ou 2025. Il y a beaucoup de pratiques participatives politiques qui sont dans des basses sphères de la participation, si on prend l'échelle de participation, et de se dire que c'est de la consultation, c'est-à-dire on va demander l'avis de quelqu'un, mais finalement on ne le prend pas forcément en compte.
comme beaucoup de référendums d'ailleurs. Mais on est un peu dans cet endroit-là où les gens en ont marre qu'on leur demande de leur avis pour ne pas l'écouter. Et donc nous, on arrive, on demande autrement l'avis, donc souvent on y arrive plus facilement, parce qu'on n'est pas à l'endroit du politique, c'est plus facile. Moi, je trouve ça assez courageux aussi de dire on utilise les artistes, en tout cas on propose aux artistes des terrains de jeu qu'on n'arrive pas à gérer politiquement, parce qu'il faut autre chose, il faut un truc en plus, il faut une clé de ce qu'ils appellent vivre ensemble, ou de dynamisme un peu qui dépasse la politique. Ça, je trouve ça aussi assez courageux finalement dans des petites communes ou quoi, de faire des appels à projets comme ça. Donc c'est aussi là où on vient en conscience, parce qu'il y en a d'autres où on ne va pas du tout. Quand les JO, quand les quartiers de la plaine Saint-Denis a commencé à envoyer plein d'appels à projets parce que les JO arrivaient et qu'il fallait dézinguer des rues entières de commerces illégaux ou légaux, mais en tout cas de petits commerçants, etc. Et que là, dans cette nouvelle avenue flambant neuf, on voulait des artistes qui fassent tampon entre la zone construite et la zone et détruite et la zone qui restait. Là, en fait, moi, j'ai pas répondu à ça parce que je me suis dit, on va être dans l'œil du cyclone, on va porter, nous, la responsabilité politique de gens qui n'osent pas, même pas mettre les pieds sur les zones qu'ils ont détruites. Et on ne pourra pas faire avancer les choses parce qu'on va faire uniquement ravaler la colère des gens en leur apportant une proposition artistique. Les pièces qu'on fait, elles viennent augmenter la capacité d'agir au niveau politique des gens, dans leur vie quotidienne aussi. C'est de venir à cet endroit-là. Sur par exemple les questions écologiques, c'est hyper important de se dire on n'a pas besoin d'attendre d'être un scientifique, d'être un savant. Ce mythe-là qu'on a de se dire il n'y a que les savants qui peuvent nous sortir de ce qu'on vit, etc. Il n'y a que des politiques qui peuvent nous sortir de ce qu'on vit. En fait, il ne faut pas les attendre. Et ça, en général, les publics, ils se le disent dans les spectacles. Donc c'est là où on gagne des batailles, de se dire en fait, si on se met ensemble et qu'on réfléchit et qu'on s'amuse aussi là-dedans, on va en sortir des stratégies d'adaptation ou des choses comme ça. Et on a déjà eu la remarque de dire mais vous devriez en fait faire ça de manière régulière au même endroit, que ça devienne une habitude, parce que ça devient vraiment un espace de discussion sur ces sujets-là. Et là, c'est vraiment la tension. On se dit oui, en fait, on pourrait faire ça, mais c'est pas exactement notre endroit. Parce que c'est pas chez nous, qu'on habite loin, qu'il n'y a aucune structure qui pourrait économiquement soutenir ça. Donc si une association s'en emparait, ce serait génial, mais en même temps ça pose la question de comment ça survit aux artistes et comment ça dépasse. Vraiment, on est en train de créer les bases d'un laboratoire d'artivisme, donc entre art et activisme, qui permettrait aux créateurs et aux créatrices de mettre à profit leurs talents pour aider des luttes locales. L'idée, c'est de faire venir des luttes locales qu'on a ciblées, de leur faire expliquer leur lutte, que les artistes, pendant 3 jours, moulinent des projets qu'on va présenter à la fin des 3 jours aux luttes locales qui vont pouvoir s'en emparer et qu'on va peut-être faire avec eux. Et donc, on essaye de créer des petits endroits comme ça, en espérant que ça devienne des gros endroits, et surtout en espérant que les lieux artistiques, les lieux et les théâtres voient l'intérêt de cet endroit-là. Mais si on demande à des artistes professionnels qui sont rémunérés pour aider des luttes locales, soutenus par des théâtres, là pour moi on arrive vraiment à un endroit qui en fait va essayer de changer la donne, parce qu'en tant que manifestant, manifestante, il n'y a plus grand chose qu'on peut faire. En tant qu'artiste, on peut faire d'autres choses.